Bonjour, ben oui, c'est moi. J'ai pensé à venir dans vos chambres, dans vos salons, dans votre cuisine, partir un projet avec moi, un projet d'écriture. Vous êtes capable? Vous êtes capable. Je vais vous dire comment c'est facile d'écrire sa vie. Je voudrais que vous fassiez une autobiographie. Pour qui? Pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Moi, je l'ai fait à 80, j'avais 80 ans, puis je pensais que je n'étais pas capable. J'ai dit à mon éditrice, je n'ai pas de souvenir. Et puis quand tu t'arrêtes, tu penses, bon, là, à 7 ans, qu'est-ce que je faisais? T'appelles des matantes, t'appelles des cousins, tu sais, où est-ce qu'on en était à cet âge-là? Et tu fais ta recherche toi-même, avec tes parents, tes photos. Ah, les photos, c'est important. Et puis, tu finis par dire, je vais l'écrire. Écrire, là, je vous entends dire, moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas capable, je ne sais pas écrire. Ce n'est pas nécessaire. C'est pour vous autres que vous faites, pour vos enfants, ce n'est pas nécessaire. Tout simplement, admettons là, que vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas personne à qui laisser ça. Pour vous, quand vous allez le relire, vous allez vous apercevoir que vous avez tout vécu ça. C'est merveilleux. Je voudrais vous embarquer avec moi là-dedans. Écoutez, vous faites des fautes. C'est correct. Moi aussi, moi, je suis dyslexique en plus, et je fais toutes sortes de fautes. Les fautes, là, plus tard, quand on sera plus avancé, bien, vous demanderez, quand on ne sera plus confiné, vous demanderez à votre voisine, qui est bonne, elle, en orthographe, de vous corriger vos fautes. Puis vous l'aiderez peut-être à faire d'autres choses. Alors, tout ce qu'il vous faut, c'est très simple. C'est d'obtenir du papier, des feuilles, pas un cahier tout de suite, des feuilles qu'on peut déchirer, mais des feuilles qu'on peut empiler. Et puis, c'est très simple, c'est ultra simple ce qu'il faut faire. Avoir du papier, des feuilles, le vouloir. Ne pas avoir cet orgueil de dire « Ah, ben moi, là, ça va être tout croche, j'ai jamais fait ça. » Je vais vous dire comment faire. Dans une autre vidéo, je vais vous dire, j'ai enseigné 20 ans à l'INIS l'écriture. J'enseignais l'écriture dramatique, mais je sais comment faire une autobiographie. Alors, je vais le faire avec vous autres. OK? Alors, je vous entends là de dire que et pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça va me donner d'écrire? Ce que ça donne, d'abord, ça nous remet complètement en ordre dans nos souvenirs. Quand on se berce, moi je me berce beaucoup, quand on se berce, on a des souvenirs qui arrivent. Mais là, vous allez les mettre en rang, vos souvenirs, parce que vous allez, la prochaine fois qu'on va se rencontrer par vidéo, je vais vous donner les règles 1, 2, 3, 4, 5 à suivre, puis vous allez le faire cette semaine-là. Et puis après ça, je vais arriver avec d'autres choses, puis vous allez prendre des notes, puis vous allez avoir le vidéo que vous allez pouvoir refaire rejouer. Enfin, c'est pas extraordinaire. Alors, en tout cas, moi, je suis bien excitée de ça, qu'on parte ensemble. On est nombreuses. Et puis, qui sait, il y en a peut-être qui vont se découvrir des talents et qui vont se dire, ben moi, je veux le publier, ou il y aura peut-être un concours, on ne sait pas. Mais peut-être pas, peut-être que vous allez dire, moi, c'est pour moi que je fais ça, puis que je ne veux pas le montrer à personne, et vous avez le droit. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que les personnes âgées, il faut qu'on transmette. La transmission, c'est quelque chose, des humains, pourquoi on mange des œufs? C'est parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a vu une poule pondre, puis qui a cassé, il devait avoir très faim, voir qu'est-ce qu'il y avait dedans, puis il a dit, tout à coup, je le mangerai. Il l'a mangé, et depuis ce temps-là, on mange des œufs. C'est ça, la transmission. Ça paraît pas quand on transmet des choses. Et ce qui paraît, c'est nos enfants apprennent constamment de nous, même des fois s'ils veulent faire au contraire de nous autres. Alors, ce que ça donne, c'est qu'on permet aux autres de dire votre mère, votre père était pas ce que vous pensez. Mais alors, il faut que ce soit dans la vérité. Ça, il faut pas qu'une fois, je me souviens une fois, il y a une madame qui m'avait envoyé son autobiographie qui était très bien écrite, mais elle faisait juste se vanter.
Alors là, qui est-ce qui va lire ça? Ils vont dire, maman, elle exagère, on la connaît, ma mère, elle exagère, là. Mamie, elle exagère. C'est pas comme ça du tout qu'on la voit, nous autres. Alors, c'est un, je vous préviens avant de commencer, c'est un exercice d'humilité, un exercice de souvenir, un exercice de transmission et de thérapie. Moi, vous devez savoir, si vous suivez ma vie, que j'avais des problèmes avec ma mère, puis que jusqu'à 80, j'y en voulais. Et puis, un jour, j'ai écrit mon autobiographie. Et sans repensant à elle, beaucoup, avec plein de souvenirs, que je me suis rendu compte, avec une photo, où on épluche, on enlève les fils des haricots, et elle sourit. Moi qui ai toujours dit qu'elle n'avait jamais souri, c'était pas vrai. Elle souriait et était avec moi. Donc, j'ai tout remis les choses et je me suis réconciliée avec elle à 80. Alors, peut-être vous êtes plus jeune que moi, alors peut-être que vous allez vous réconcilier avant. Et alors, il faut dire, et quelle thérapie que de sortir tout ce qu'on a. Bon, je ne sais pas si vous avez été mal marié ou bien marié, ou si vous avez eu des amoureux avant, puis que vos enfants ne le savent pas. Mais tout ça, puis vous déciderez après si vous voulez le montrer ou pas. Vous le faites pour vous. Et ça va vous faire du bien, ça va vous occuper, ça va vous donner un projet, et on vieillit bien quand on a un projet. On travaille ensemble. Alors, je vous reviens. Je peux décider encore quand, peut-être dans 3 jours, peut-être dans 4 jours, pour vous donner le temps de vous trouver du papier puis un crayon. Si vous êtes sur l'ordinateur, tant mieux. Vous allez aller dans Page ou Words. Moi, c'est Words. Puis, vous allez écrire sur votre ordinateur. Ça, c'est celles qui sont là-dessus à écrire. C'est très bien. Sinon, un papier, un crayon, puis après, sur des feuilles, puis après, on ira dans un cahier, puis après, ben, si c'est pas assez bien écrit, quelqu'un vous l'écrira à la dactylo, vous pouvez demander à une de vos petites filles de vous l'écrire. Enfin, c'est un projet qui me tient à cœur pour qu'on le fasse ensemble. Moi, toute seule, je l'ai fait. J'ai donné, je l'ai fait, le mien. J'en ferai pas un autre. Mais, si vous voulez vous embarquer avec moi, vous êtes les bienvenus. J'espère que je vous ai convaincus. Et laissez faire l'orgueil, laissez faire vos fautes d'orthographe. Écoute, moi, des fois, je regarde les textos, là, c'est écrit au son. Écrivez au son si vous écrivez au son. C'est pas grave. Il s'agit de sortir ce que vous avez, ce que vous voudriez dire. Demandez-vous, qu'est-ce que je voudrais dire puis que je dis jamais? Qu'est-ce que c'est que j'ai sur le cœur? Puis c'est pas une affaire de vengeance, là. Mais tu sais, remettre les choses à leur place, là, des fois, ça fait du bien. Et faites-le pour vous. Quand vous allez relire ça, vous allez voir la thérapie. Vous allez voir le bien-être que ça fait. Alors, à notre prochain rendez-vous.